Bonsoir mes amis. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu parce que moi-même j'étais malade. J'étais en train de soigner un palu qui m'avait fatigué là. Et puis il faut dire aussi que je ne suis pas très motivée ces derniers temps pour faire la vidéo parce que vous n'êtes pas encourageant. Vous n'êtes pas encourageant parce que lorsque je fais une vidéo, vous êtes nombreux à venir aimer, à venir rire, à venir dire que ah, Niki, tu es drôle, tu racontes des choses. Mais quand je mets un statut que je dis que je vends du poulet ou que je vends du poisson, vous venez, c'est-à-dire à peine même si vous likez. C'est pour me raconter des fois des conneries comme un monsieur aujourd'hui là qui a laissé un message en inbox où il dit que bonjour Niki, j'aimerais te prendre des cuisses mais pas des cuisses de poulet. Donc je mets au moins 19 000 points d'interrogation. Il dit que parmi tes contacts, il y a une très belle fille qui s'appelle tant. Et j'aimerais mettre le prix fort pour manger ses cuisses à elle. Je fais, ouais mon frère, tu es fou. Tu crois, quand tu me regardes, tu crois sincèrement que mes amis, les cuisses de mes copines, tu peux les payer? Tu es malade? Il me fait mouf. Toutes les cuisses ont un prix. J'ai quitté la conversation quoi. Mais je me dis, mais les gens sont fous hein. La fille met son truc pour faire son commerce et toi tu viens raconter ta fucking life. Ok. J'ai décidé que désormais, vu que j'ai très envie de faire mon one woman show, j'ai décidé que désormais, si je dois faire une vidéo, je raconte une anecdote ou une histoire comme ça. Après, je vais tout rassembler pour faire le One Woman Show. Alors, vous savez, avec la libéralisation de l'homosexualité, c'est devenu très compliqué. Alors, l'homosexualité est entrée partout, même dans la forêt. Donc, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est l'histoire... Je suis obligée de mettre une pause parce que je suis à la station. Il faut que je parle aux gens là qui viennent. Un instant. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je voudrais super 10 000 s'il vous plaît. Super 10 000. Ok, j'ai fini avec l'étape de la station. Donc je disais que c'est l'histoire d'un singe qui vivait dans la forêt et il avait plein de problèmes. Il ne savait pas comment faire pour s'en sortir. Il devait des tonnes de bananes aux gens. Alors, il a décidé que là, ne pouvant pas payer ses dettes, il va se suicider. Seulement, il ne voulait pas jeter le déshonneur sur sa famille. Il décida alors de se suicider un peu loin de là où il habitait. Alors il part quelque part là-bas et il rentre dans la forêt et il croise un lion. Il ne le croise pas, il voit le lion qui est couché quelque part très rassasié en train de chercher à dormir. Alors il regarde le lion, il contourne le lion et il voit que le lion ne se réveille pas pour le manger. Alors il décide que il va faire un truc suicidaire. Il se concentre, prend le doigt et il fout ça dans le... La dame de la station croit que je suis folle, me regarde parce que je parle ce mouf. Alors, il prend le doigt et il met ça profondément dans le cul du lion. Alors le lion se réveille, rugit et gueule. Ouais, c'est qui fait ça? Qui m'a mis le doigt au cul? Qui c'est qui a envie de mourir? Et le petit singe apeuré qui dit, Monsieur le lion, c'est moi alors. C'est moi qui ai décidé de mourir. Je ne veux plus vivre. J'ai trop de dettes.
Je ne sais plus comment m'en sortir. Je suis à deux doigts d'être emprisonné dans la forêt. Monsieur le lion, mangez-moi. Le lion dit, ah bon? C'est à cause de ça que tu te déranges comme ça. Tu me mets le doigt au cul. C'est qui ta mère? Monsieur le lion, ma mère habite dans une vallée lointaine, vers les bananiers verts. C'est là-bas d'ailleurs que toute ma famille se cache. Ah bon? Mais lorsque tu me mettais le doigt au cul là, est-ce que quelqu'un t'a vu? Non, monsieur le lion. Je l'ai fait discrètement, car je veux mourir sans que quelqu'un ne nous voie. Il dit alors, si quelqu'un ne t'a pas vu, remets-moi encore le doigt dans le cul. Ouais, petit singe. Tu as les doigts habiles. Remets même 2 doigts. J'aime ça. Alors c'est versé sur le petit singe. Il dit, ouais, les François Hollande ont libéralisé l'homosexualité, c'est rentré dans la forêt. Dis donc, je suis foutu, je suis tombé sur le lion gay. Ouais, que vais-je devenir? Alors il fuit et il réfléchit rapidement. Il se dit, du côté de l'Afrique, derrière là-bas, du côté du Zimbabwe, le président de là-bas est très dur. Donc, il ne peut pas avoir d'homosexualité là-bas. Car M. Mugabe a été très strict dessus. Alors il voyage des jours et des jours et des nuits et des jours. Et il arrive dans la forêt du côté du Zimbabwe. Alors cette fois-ci, il se promène et il tombe sur un crocodile qui a en bordure. On va au deux plateaux. Sur un crocodile qui a en bordure d'un lac certain. Il se met alors de l'huile d'olive, de l'huile de palme, toutes sortes d'huiles appétissantes. Et il mange une pagne, il commence à faire la danse du ventre pour aiguiser les canines du crocodile. Le crocodile ouvre alors un œil, il regarde le petit singe et il dit, petit singe, pourquoi est-ce que tu danses devant moi comme ça? Et le petit singe qui dit, monsieur le crocodile, ne me posez pas de questions. Mangez-moi rapidement qu'on en finisse. Et le crocodile qui sait, moi te manger, dis donc, tu es trop sexy. Viens recevoir la caresse. Et le petit singe est encore plus désemparé. Il se dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? L'homosexualité a pris le monde. Il ne savait pas que depuis que Mugabe était amoureux d'Obama, il a aussi libéralisé là-bas. Il est arrivé dans le mauvais pays. Il se dit, ouais, il faut qu'il trouve la solution. Alors il se retourne pour rentrer chez lui afin de mourir de dette. Tiens, non, il n'y a pas l'homme pour toi. Je suis mal bête, quoi. Tiens, toute seule comme ça, en train de délirer comme une malade. Ouais.